Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. Alors un épisode qui n'était pas prévu, mais bon, je suis tombé il y a une semaine et quelques sur une vidéo YouTube de Benny Production qui fait en général des photomanipulations sur Photoshop. Et voilà, que je suivais un petit peu de loin. Et c'est vrai que récemment, il a remis à jour cette mode de faire des sortes de micro-mondes à partir de photos que je trouve assez amusant. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion de montrer les techniques pour faire ça, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce genre de manipulation sur Photoshop, et pour changer un petit peu de la photo. Et moi ça me fait plaisir, parce que moi, ça me fait renouer avec cette partie-là que je n'ai plus trop l'occasion de pratiquer. Donc je me suis dit, tiens, voilà, ça peut être une bonne idée. Alors je vais essayer d'être didactique au maximum. Je vais essayer de toujours garder une expression compréhensible et surtout de ne pas trop oublier de raccourcis, voilà, hein, parce que des fois dans le feu de l'action, on s'enflamme et on oublie un petit peu qu'on doit montrer les choses. Les réflexes reprennent le dessus, malheureusement. Donc je vais vous montrer comment faire ça, si ça vous intéresse. Voilà, si ça vous intéresse pas, écoutez, tant pis, c'est dommage parce que c'est amusant à faire. Alors pour tout vous dire, je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai sélectionnées pour faire ça. En gros, voilà, je me suis dit, je vais partir de cette image-là. Voilà, donc effectivement, en général, il vaut mieux avoir un point de vue un petit peu surélevé par rapport au sujet pour que ça se prête aux histoires de perspective et autres, bien évidemment. Et en gros, voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça. Je vais prendre également cette image-là pour les rochers ici qui me serviront pour le fond marin, ce qu'on va voir. Quelques mouettes pour venir agrémenter un petit peu le visuel, et également ici des photos de texture. Alors ça, c'est une déformation, on va dire, professionnelle que j'ai depuis très 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 longtemps. C'est l'habitude de prendre systématiquement en photo des textures, des choses que je trouve assez graphiques et qui viennent nourrir une banque de textures qui me sert pour les illustrations, pour des effets, pour plein de choses. Et donc voilà, et aussi pour des projets photographiques dont je vous parlerai un peu plus tard, personnels. Mais voilà, donc en gros, ça permet effectivement d'avoir cette base-là, et ça nous servira pour faire les vues en coupe, comme on va le voir. Donc on va attaquer direct, donc on va aller dans Photoshop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un document de 3000 pixels par 3000 pixels. Voilà, on va faire ça au format carré. Résolution, on s'en fout, de toute façon pour l'instant, on va pas faire particulièrement d'impression, donc on peut laisser ça de côté, c'est pas grave. Donc voilà, 3000 pixels par 3000 pixels, ça fera déjà une belle base pour travailler sur un fond blanc. Voilà. On va venir accrocher cette image, on va appuyer sur le raccourci F, hein, ou alors on va aller dans affichage et mode d'affichage, on va passer en mode plein écran avec les menus, ce qui va nous permettre de, plus librement, lorsqu'on maintient la barre espace, appuyer, passer en mode main, et voilà, et pouvoir bouger plus facilement, et ça va nous aider pour la suite. Donc, on a fait notre base, et là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer une grille, donc un petit peu ce qui va nous servir de base à notre visuel. Donc essayer de faire une structure en 3D, on va dire, avec une grille de base. Donc ce qu'on va faire, c'est que justement, dans l'affichage, on va afficher la grille, ici, là. Donc c'est aussi le raccourci CTRL-3, enfin CTRL guillemets, voilà. Et ici, pour tout vous dire, cette grille, elle est faite, comme vous la voyez ici, en gros, dans les paramètres ici de l'appli, dans les éditions préférences, lorsque vous allez ici sur le repère grille et tranche, vous allez voir que, en fait, elle a un pas de 100 pixels et des subdivisions par 4. D'accord, donc c'est ce qui fait que les carreaux principaux que vous voyez sont tous les 100 pixels, et au sein de ces carreaux, vous voyez, il y a des subdivisions de 4. Voilà. Bon, on va aller sélectionner l'outil ici, l'outil rectangle vectoriel, d'accord. Et ce qu'on va faire dans les paramètres en haut, c'est qu'on va faire que le fond, qu'il n'y ait pas de fond, justement, que le contour soit en noir, et que ce contour soit bien sûr un trait continu, et qu'il soit d'une épaisseur de 5 pixels.
D'accord? Donc, pas de fond, un contour de 5 pixels en continu. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tracer un rectangle qui va faire de 3, 4, 5, 6, 7 de haut. Et on va l'amener à peu près au centre de l'image, hein, là, comme vous le voyez là. Voilà. Et là, donc, on a positionné notre rectangle. Faites bien attention ici, dans la partie haute, là, à ce qu'il n'y ait pas d'arrondi, hein, pour que ce soit bien un rectangle et pas un rectangle à bord arrondi. Donc là, on a ce rectangle. Ok, on est content. D'ailleurs, j'ai pas été tout à fait jusqu'au bout, d'ailleurs, de ce que je voulais faire. Je voulais l'amener vraiment pour qu'il soit, voilà, pile de 7 carreaux, voilà, de hauteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transformation manuelle. Donc ça, normalement, vous allez dans édition et vous faites transformation manuelle du tracé, ou bien sûr le raccourci CTRL-T ou Commande-T, si malheureusement pour vous, vous êtes sur Mac. Petite blague, hein, ça va, on plaisante. Donc voilà, et ce qu'on va faire, c'est que, donc avec cette transformation manuelle, je vais garder appuyé Shift, la touche majuscule, vous voyez, CTRL et Shift. Alors pourquoi CTRL et Shift? Alors CTRL parce que vous voyez que ça va me permettre de faire une transformation verticale, et Shift pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez, ça va me permettre de rester sur le même axe, c'est-à-dire que c'est une contrainte, et ça va me permettre de rester sur le même axe pour pouvoir descendre. Je vais essayer de le descendre à peu près à moitié, voilà, à la moitié d'où était le rectangle principal. Et là, je vais juste faire une dernière modif, c'est qu'en appuyant juste sur la touche CTRL et en venant sélectionner ce point en particulier, je vais juste le remonter d'une case. Donc vous voyez, ça donne déjà une sorte de petite perspective. Et là, je vais appuyer sur Entrée. Voilà. Et là, j'ai la base, la première base posée de mon carré. Voilà, de ce qui va me servir de ma base, de mon socle pour cette démarche-là. Alors, encore une fois, je le dis tout de suite, effectivement, ça va être un petit peu pointu, c'est pas forcément un didacticiel pour débutants. Maintenant, vous pouvez quand même essayer dessus. Je vais essayer d'être encore une fois le plus clair possible pour que, même si vous débutiez, vous puissiez vous essayer à l'exercice. Alors, là, on a créé notre rectangle. Je vais tout de suite le renommer, parce que moi j'aime bien être super carré dans mes PSD, hein, au maximum, pour pouvoir m'y retrouver après. Donc ça, c'est le bas gauche, ok, et ça va venir dans la structure après, vous verrez, on va faire un groupe et tout, on va faire ça bien, comme il faut. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un petit CTRL-J, c'est-à-dire qu'en fait, je vais dupliquer, vous voyez, le calque, il est dupliqué, là. Alors là, comme il est juste au-dessus de l'autre, on ne le voit pas. Mais vous voyez, si je le déplace ici, hop, je vais l'amener pile au centre, pour le décaler. Et là, je vais, pareil, encore une fois, je vais faire une transformation manuelle, donc CTRL-T. Ça amène ceci. Et là, en fait, je ne vais pas faire de manip, je vais juste cliquer droit, et je vais faire une symétrie en axe horizontal. Voilà, vous voyez que là, comme ça, là, j'appuie sur Entrée, voilà. Et là, maintenant, vous voyez que donc j'ai quelque chose qui est positionné parfaitement, donc symétrique. Donc là, voilà, j'ai déjà la base intéressante de ma structure. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir à nouveau dupliquer cette partie-là. Hop. Vous voyez là, ce calque-là, donc maintenant, là, je l'ai dupliqué. Et lui, je vais venir le coller près de son copain là-bas, là. Tac. Alors, je vais regarder pour bien le caler ici, vous voyez. Hop, à la pointe, là. Tac. Voilà. Essayer de faire ça bien. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en baisser l'opacité, juste pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc ça, je vais la baisser à 50. Voilà, ici, comme ça va être parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore une transformation manuelle, CTRL-T. Je vais appuyer sur Shift pour que je puisse transformer que la partie haute. Voilà, et je vais l'amener donc à la pointe de ici de mon cube là, et de mon rectangle, pardon. Et quand je suis OK, j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, forcément, je vais dupliquer à nouveau cette partie-là, cette dernière. Hein, je vais faire comme l'autre tout à l'heure. Je vais la caler là. Un CTRL-T, une transformation manuelle. Une symétrie en axe horizontal, et là, on entrait, et là, voilà, c'est super. Je vais juste masquer ma grille, et là, vous voyez, j'ai ma base, la structure qui va me servir à faire mon illustration. D'accord?
Alors maintenant, tous les calques s'appellent bas gauche, donc ça va pas du tout. Donc ça, c'est bas droit. Et ça va être pas bas gauche, mais ça va être arrière gauche. Hop, donc là, je les renomme rapido. Arrière gauche et arrière droit. Hop. Tac, voilà. Et là, on est bien. Et tout ça, je vais les sélectionner, donc avec Shift. Hein, je clique sur le premier, Shift, je clique sur le dernier, normal, hein, sélection classique. Et je vais les grouper avec le raccourci CTRL-G. Voilà, et ça, je vais l'appeler structure. Comme ça, je sais que là-dedans, j'ai rassemblé toute ma structure pour mon visuel. Alors maintenant, on n'a plus besoin tellement de la grille et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le centrer un petit peu, puisque vous voyez, il n'est pas tout à fait centré. Donc, pour ce faire, je vais être avec l'outil déplacement, d'accord, raccourci V. Je vais faire CTRL-A, je vais sélectionner l'ensemble de mon image, et ça va m'activer en fait ces raccourcis ici dans l'outil de déplacement qui permettent de bien caler les objets par rapport à votre sélection ou par rapport à d'autres objets. Bon, là, typiquement, j'ai sélectionné l'ensemble de mon image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, ben voilà, centre ça, voilà. Vous voyez, horizontalement, ici, là, avec ce raccourci-là. Et là, vous voyez, ça l'a décalé. Donc là, maintenant, il est bien centré, c'est parfait. Ça ne bougera plus. Donc ça, maintenant, cette structure, je peux même ici venir la verrouiller au niveau des calques. Comme ça, je pourrais pas... par inadvertance ou autre, faire des fausses maniples, la déplacer, la bouger, etc. Donc voilà, ça c'est parfait, elle est calée. À la limite, ce que je vais faire, c'est que même avant même de la verrouiller, je vais juste resélectionner ces deux calques arrière, là, je vais juste les baisser un petit peu en opacité pour qu'on voit un peu plus la perspective. Et voilà, et ça, bon, ça c'est purement c'est pas obligatoire hein, pour la démarche, c'est purement une aide visuelle, on va dire, c'est un peu plus simple. Donc, maintenant, on a cette structure. Alors, forcément, déjà, on va faire une première sauvegarde. Hein, ça va être important. Et on va l'appeler, hop, Micro World. Voilà. Micro World Tuto. Voilà. Tac. Et ça, c'est sauvegardé. Toujours sauvegardé régulièrement. Hein, CTRL-S, c'est votre ami, ça sauve la vie. Voilà. Donc là, on est bon, on est pas mal. On a notre base. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur Bridge, et je vais aller chercher ma première image, rapido. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais même tout de suite... Non, on va le faire par étapes. Je vais déjà ouvrir cette texture-là. Cette texture-ci, peut-être. Je suis pas sûr, on verra. Non, alors je vais prendre cette texture-là. Celui-ci est ce qui va me servir de fond déjà dans un premier temps. Donc je sélectionne les trois et j'appuie sur la touche Entrée. Donc forcément, comme ce sont des fichiers RAW, il va passer par caméra RAW, ça on a l'habitude. Donc là en l'occurrence, bon, j'ai pas particulièrement de développement à faire, hein. Les images elles fonctionnent comme elles sont, c'est pas trop grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir telles quelles, les trois, dans Photoshop, donc il va me les ouvrir dans différents onglets, je vais les convertir pour qu'ils soient bien adaptés à l'espace de travail, voilà, on va faire ça comme il faut, tac tac, donc il va les ouvrir les unes après les autres, voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est que, donc en l'occurrence, quand vous avez plusieurs documents comme ça, si vous voulez passer de l'un à l'autre avec CTRL-Tab, vous pouvez le faire, d'accord? Donc, CTRL-Tab, ce que je vais faire, bon, je vais y aller un petit peu en mode, je vais y aller en mode simple, donc je vais cliquer droit sur l'arrière-plan de cette première photo, je vais mettre dupliquer le calque, mais ce que je vais faire, c'est que forcément, je vais lui dire d'aller dans mon PSD, ici, puisque vous savez, quand vous dupliquez, vous pouvez dupliquer dans le même fichier ou dans un autre fichier. Donc là, en l'occurrence, plutôt que de copier-coller ce qui vient blinder la mémoire vive, etc., le cache, tout ça, on va pas faire ça comme ça. Là, je vais le dupliquer, et ça, donc, je vais le mettre comme décor principal. Voilà. Et puis j'ai tapé n'importe comment en plus, ça c'est fabuleux. Voilà, décor principal dans Micro World, ok, je vais faire clac, voilà, ça c'est fait. Je vais prendre l'autre, pareil, je vais faire dupliquer, je vais l'amener toujours dans Micro World, et ça je vais le mettre dans texture, fond sous-marin. Tac, voilà.
Et d'ailleurs, je vais pouvoir le fermer, ça on s'en fout, ça aussi je vais pouvoir le fermer, hop, et la dernière, eh ben, je vais faire la même chose, je vais dupliquer, et toujours pareil, dans mon PSD, et ça je vais l'appeler texture coupe, voilà, ça c'est ce qui va nous servir pour la texture coupe. Et on ferme tout ça, et donc maintenant on se retrouve dans... Alors attendez, je vais virer la Nik Collection, là, voilà. Et donc voilà, là je me retrouve, j'ai mes calques, mes différents calques, qui ont tous été nommés comme il faut, et qui sont tous maintenant dans ma photo principale. Enfin, mon PSD principal, pardon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, c'est pareil. Si vous voulez bien bosser, être sérieux, normalement, il faudrait les mettre tous en objet dynamique pour pouvoir, voilà, pour pouvoir les transformer, etc., comme il faut. Donc, on va le faire pour l'exercice. Maintenant, c'est vrai que si vous n'avez pas envie de le faire, bon, vous pouvez aussi. Ça va dépendre juste de la puissance. Alors, attendez, pardon, je fais une mauvaise manip. Je vais déjà l'afficher. Et là, voilà, là, je vais le passer en objet dynamique. Voilà. Pareil, ça je vais passer en objet dynamique, voilà. Et le dernier en objet dynamique aussi. Alors on va tous les passer en objet dynamique, et après quand on sera content, on pourra les pixeliser pour pas que ça prenne beaucoup de place. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous les faites en objet dynamique, forcément, ça veut dire qu'ils sont embarqués tels quels, pleine balle, hein, donc en gros, les images sources, donc ça prend énormément, enfin votre PSD va grossir d'autant, et donc c'est pas super pratique. Alors, l'idée c'est que je vais prendre cette partie-là, en gros, je vais venir prendre cette partie-là, et ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu, alors je vais l'étirer un petit peu en hauteur. Oula, alors pas à ce point-là, merci, mais je vais l'étirer un petit peu en hauteur pour que voilà, pour qu'il y ait un petit peu plus de, parce qu'elle était un petit peu écrasée avant. Donc je vais, oh là là, mais je vais y arriver. Attends, tac, voilà, comme ça, vraiment une bêtise. Voilà, on va la garder comme ça a l'air d'être pas mal. Je vais juste l'étirer un tout petit peu. Et alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors pour rappel, parce que j'ai peut-être été un petit peu trop vite, bon m'excuserez, pour passer un calque en objet dynamique, il faut cliquer droit dessus, et donc vous avez dans le menu ici, convertir en objet dynamique. Pardon. Je pense à ne pas aller trop vite, ça va être tout l'objectif de cette vidéo. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en transparence, d'accord, légèrement pour voir, voilà, pour voir ce qui se passe. Alors, alors je vais réduire un tout petit peu parce que j'aimerais bien avoir quand même une partie de façon homothétique cette fois. Voilà, j'aimerais bien avoir une partie de bleu quand même dans mon image. Et ça a l'air d'être pas mal positionné comme ça, voilà, avec les rochers qui sortent un petit peu plus pour qu'il y ait quand même un petit peu de texture. Enfin voilà, pour que ce soit un petit peu plus dynamique, il faut qu'il y ait des éléments qui sortent un petit peu. Ça donnera un peu plus de 3D, enfin d'effet d'impression de 3D. Je vais juste réduire encore un petit peu parce que je tiens à avoir cette partie bleue là-bas. Et comme ça a l'air d'être pas trop mal. Ça a l'air d'être pas trop mal. Est-ce qu'on peut faire comme ça? On va garder comme ça. Regardez comme ça. D'accord, alors il y a un chouille de rocher. Alors soit j'essaie d'intégrer le rocher dans mon cadre aussi, mais ça réduit un peu trop, donc c'est dommage. Ouais, je vais essayer de la faire comme ça, voilà. Hop. Voilà. Bon, après, là, encore une fois, hein, c'est du perso, hein, chacun fait ce qui lui plaît, comme on disait. Entrée, voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir masquer ce qui ne nous intéresse pas. Alors, pour venir masquer ce qui ne nous intéresse pas, déjà, on va... Alors là, je vais me servir bien évidemment du lasso, de l'outil lasso. Alors, pas en version polygonale, mais en version outil lasso classique, un raccourci L. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... parce que vous savez que vous pouvez passer de l'un à l'autre, juste avec une touche de raccourci. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper un peu en suivant les formes des rochers. Bon, vraiment de façon très sommaire, hein, encore une fois.
Voilà, je vais essayer de faire un clac comme ça. Hop, je vais essayer de suivre donc la découpe de ce gros rocher. Comme ça. Après, je viendrai affiner, bien évidemment, lorsqu'il y aura besoin. Je vais faire tac. Voilà, alors je vais déjà prendre ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec la touche majuscule pour additionner. Hein. Vous voyez qu'il y a la petite croix avec le plus. Donc là, je vais venir sélectionner toute la partie qui me manque. Et pour le coup, c'est là où, quand vous êtes en mode plus, si vous appuyez sur Alt, et bien là, vous voyez, vous passez directement en lasso polygonal. Pourtant, je suis toujours... Alors, avec la touche espace enfoncé également, vous pouvez décaler, voilà, votre image. Donc là, je vais venir faire tous les points, clac, jusqu'ici, clac, clac, et je vais relâcher, et voilà. Et donc là, maintenant, j'ai ma sélection. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer ici sur la création d'un masque d'opacité, et là, voilà, bah là, j'ai déjà mon rendu qui est pas mal, voilà. D'accord? Donc là, j'ai déjà cette première étape qui est intéressante. Alors après, ici, effectivement, ici, ça coupe un petit peu. Alors, il y a deux choses. Soit je viens compléter un petit peu cette partie-là. Je vais peut-être essayer de faire ça, d'ailleurs. On va essayer de venir découper une forme un peu chaotique pour que ce soit comme des rochers qui viennent. Voilà, voilà. Et après, ici, je vais venir nettoyer ce que j'avais fait. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des sélections au lasso. J'aime bien travailler au lasso dans ces trucs-là. Donc toujours avec Shift appuyé, comme vous le voyez sur l'écran, enfin la touche Maj, ce qui me permet d'additionner les différentes parties de sélection que je fais. Voilà, je vais m'arrêter là, hop. Et ça, en fait, comme je suis sur le masque, là, eh bien, je coupe, tout simplement. C'est-à-dire que je remplis de noir les parties qui ne m'intéressent pas, et donc elles deviennent invisibles. Voilà, et là, ça marche plutôt bien. Bon, là, il y a ces petites choses blanches là qu'on va virer. Voilà. Bon, là, après, je vois que qu'ici, j'ai pas réussi, j'avais pas fait ça comme il faut, donc je viens re-remplir de blanc. Et en fait, pour remplir, encore une fois, c'est le raccourci. Pour rappel, vous avez donc votre couleur d'avant-plan qui est le blanc, la couleur d'arrière-plan qui est le noir. Et quand vous faites en fait Alt et Backspace, enfin le effacement, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, pardon, mais en gros, celle qui vous permet d'effacer, qui est juste au-dessus de la touche Entrée sur votre clavier, eh bien vous remplissez avec la couleur d'avant-plan, et CTRL Backspace, donc toujours la même touche, eh bien ça vous remplit avec la couleur d'arrière-plan, ce qui est également le cas lorsque vous utilisez la coupe, en l'occurrence le CTRL X, qui en général le CTRL X remplit avec la couleur d'arrière-plan. Voilà, clac, tac, voilà. Donc là on est bien, on a la première base. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir mettre un calque de réglage de courbe, voilà, et pour venir un petit peu augmenter, voilà, la clarté de la scène, à recontraster un petit peu. Voilà, on est pas mal. Donc ça c'est bien, ça fonctionne comme ça. Ça c'est la première étape, d'accord? Donc là déjà, si je peux enlever juste la structure, je vois que j'ai déjà la première partie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher ce qui sert de texture de coupe. Donc là, pareil, je vais faire une transformation manuelle, CTRL-T, et je vais mettre... Alors, je vais essayer de me servir de cette fissure-là, qui est pas mal. Et je vais essayer de... Alors, avec la touche CTRL appuyée, cette fois, vous voyez, ça permet de déformer un petit peu la partie de texture.
la partie du visuel que vous êtes en train de transformer. Donc voilà, ça c'est pas mal comme ça. Donc je vais essayer de garder ça comme ça. Et ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est que dans mes structures ici, si j'appuie sur CTRL et sur la vignette, vous voyez, ça vient me récupérer pile la sélection dont j'ai besoin. Ça c'est quand même un des avantages. Donc du coup, là ce que je vais faire, c'est que toujours en gardant sélectionné mon calque qui me sert de texture de coupe, là, et ben, je vais appuyer sur le masque, et voilà. Et là, ça va venir me faire cette partie-là. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On viendra peut-être cleaner un petit peu après. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement la deuxième. D'accord ? Donc je vais CTRL-J, donc dupliquer cette texture. Alors là, je vais le rafficher complètement. Je vais CTRL-T, donc transformer. Clic droit et faire une symétrie axe horizontale. Pareil, je vais refaire avec un petit contrôle pour essayer de modifier un petit peu ce qui se passe. Essayer de changer un petit peu. D'ailleurs, je vais peut-être même essayer de changer un petit peu. On va peut-être essayer d'aller prendre cette partie-là de la texture pour changer. Hein, c'est toujours pareil, pour essayer que les choses soient pas trop symétriques, pour que ce soit un peu plus naturel. Voilà, donc je vais transformer tout ça. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Clac. Je vais aller dans ma structure, aller chercher mon bas droit. Donc CTRL-clic sur la vignette de bas droit. Je garde ça appuyé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir ma sélection et couper ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. D'accord ? Donc là maintenant ma structure, je peux venir la cacher parce qu'elle ne me sert plus du tout, en l'occurrence. Et après voilà, s'il y a des légers interstices, ça je pourrais après venir par exemple remonter un petit peu ma texture ici, et pareil pour l'autre, remonter un petit peu la texture, voilà, pour que ça vienne bien remplir jusqu'au bout. Donc maintenant j'ai ça, alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, hein, bien évidemment, mais c'est là où on va commencer à ruser. Alors, je vais faire la partie gauche. Alors déjà les courbes ici, je vais me servir à faire un calque d'écrêtage, donc CTRL-ALT-G, ou alors voilà, pour que ça n'affecte que cette partie-là. Et pour ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper dans mon masque, ici, je vais venir découper ce qui m'intéresse. Donc par exemple, je vais faire clac comme ça, et alors là après, après c'est libre. Alors soit je peux suivre effectivement la partie un peu naturelle qu'il y a ici, là. Voilà, par exemple, comme ça, hop, voilà. Et ça, je vais le couper, donc le remplir de noir, encore une fois. Et ça me donne cette première vue de coupe, on va dire. Et du coup, ça me fait penser que ici, au bout, là, je vais rajouter cette partie-là. Voilà, pour que ça se joigne aussi. Voilà. Et qu'on voit que l'un aille avec l'autre. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je vais faire la même chose ici. Je vais sélectionner mon masque, hein, toujours. Faites bien gaffe à bosser sur le masque et pas sur l'image même. Et là, pareil, je vais faire une sorte de premier déroulé. Comme ça, hop. Je sélectionne la partie haute. Je remplace. Et voilà. Ça, enfin, je coupe. Je remplis avec du noir. Et donc, ça m'efface temporairement, hein, bien sûr. Hein. Ça veut dire que grâce au masque, l'avantage, c'est que vous avez toujours le visuel original, donc vous pouvez revenir en arrière. C'est pas, je vous conseille toujours de bosser avec des masques au maximum pour avoir cette flexibilité de pouvoir revenir en arrière quand vous le souhaitez et de pas devoir vous retaper, d'aller rechercher des visuels et ainsi de suite. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai réduit un petit peu pour que, en gros, cette partie de rocher là qui m'intéresse va faire mon fond, va me servir de fond marin. D'accord, donc là j'ai réduit avec CTRL-T, toujours transformation manuelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie qui est au-dessus. Vous voyez, donc j'ai pris les calques avec ces courbes pour la mettre au-dessus, effectivement, avoir les calques, les couches pour que ce soit plus facile. J'ai mis ce qui me sert de texture de coupe devant ce qui me sert au fond marin, vous voyez, encore une fois. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais aller resélectionner
en contrôle-clic du bas gauche de la structure, vous voyez, ça me sélectionne cette partie-là, et avec Shift et contrôle-clic à nouveau, donc Shift, contrôle-clic, ça pour additionner aussi ces deux parties, et bien là, je vais venir créer un masque avec cette sélection active, et voilà, et là j'ai déjà mon fond qui va me servir de fond marin, et pareil, ici je vais venir l'améliorer, je vais venir juste couper rapido quelques éléments. Alors, je vais venir juste couper quelques éléments ici. On va couper comme ça, clac. Je vais essayer de garder un petit peu les rochers, là. Donc ça, c'est pareil. Hein. Vous, lorsque vous aurez vos propres photos, bien évidemment, vous allez faire des tests. Hein, vous allez regarder. Il y en avait certaines qui marcheront, d'autres qui marcheront pas. Bon, après, c'est à vous d'essayer un petit peu et de voir ce qui fonctionne. Je vais remonter un petit peu. Voilà, comme ça c'est bon. On a encore un chouille, voilà. Comme ça c'est bon, voilà. Et là, ça découpe, et c'est parfait. Donc, là, on a un début d'effet, déjà, de ce qui va fonctionner pour plus tard. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut... Alors, il y a plusieurs choses. Il va déjà falloir assombrir un petit peu pour donner un peu plus de volume. Juste vérifier, non, c'est bon, voilà. Et il va surtout falloir venir créer la partie sous-marine, on va dire. Alors pour créer cette partie sous-marine, pour donner cette impression que ça va être sous l'eau, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir intercaler ici, là, entre ce qui me sert de texture de côté et ce qui me sert de fond. Je vais venir intercaler un calque de couleur unie. Couleur unie que je vais aller chercher dans la couleur de la mer. Voilà, tout simplement. Pour que ce soit le plus... voilà, bref. Alors, je vais essayer d'avoir une couleur qui soit un petit peu intermédiaire. Pas forcément le bleu le plus clair, pas forcément le plus sombre, ou la partie où on voit les rochers en travers. Mais voilà, une couleur un petit peu intermédiaire, qui a l'air d'être pas mal, que je vais foncer un tout petit peu plus, puisqu'on va être sous l'eau. Voilà, et je vais faire OK. Donc là, ça va remplir tout. Encore une fois, là on a tout rempli de la même couleur, donc ça va pas être l'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais, une fois de plus, aller chercher ma partie, ma petite sélection. Et alors comme j'ai vu qu'il y avait toujours un petit écart avec la partie haute, là, alors oui, j'aurais pu le corriger, mais bon, un petit peu la flemme. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste la remonter avec, voilà, juste remonter cette sélection, voilà, pour qu'elle vienne bien prendre des deux côtés. Voilà, là c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, encore une fois, créer un masque de fusion à partir de cette sélection, ce qui fait que, vous voyez, hop, ça me donne, voilà, ça m'a rempli mon espace. D'accord? Donc là, maintenant, je commence à avoir cet effet de cube, comme si ça avait été découpé de texture dans la partie qui m'intéresse. Alors, il y a juste une chose, par contre, qui ne va pas fonctionner, c'est ici. Et alors, pour corriger ça, parce que vous voyez, en fait, l'eau, du coup, ne s'arrête pas là où ça devrait. Alors, la texture ne s'arrête pas là où elle devrait. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va être très simple ici. On va venir... alors, je vais revenir dans la première partie, dans celle-ci, là, et je vais venir ici couper. Voilà, comme ça. Même avant, je vais venir carrément... couper ici, voilà, clac, jusqu'à ce que, voilà, en gros la jonction, c'est-à-dire que l'eau doit s'arrêter à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, et là, pour moi, la coupe, en fait, elle devrait continuer. Vous voyez ici, là, comme ça, par exemple. Alors, je vais essayer de faire juste ça rapidement. Je vais faire une sélection. Et cette sélection, sur cette partie-là, je vais la masquer. D'accord ? Je vais rappeler cette sélection avec le raccourci... Pardon, avec le raccourci CTRL-SHIFT-D, voilà, ça me rappelle la dernière sélection. Je vais retourner sur la partie texture, et là, par contre, je vais remplir pour que ça soit, un peu mieux, hein, on va dire, clac. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, voilà, pour qu'on sente bien que, voilà, la coupe, le rocher s'arrête là où l'eau commence. Voilà, ça c'est de la description absolue, c'est formidable. Donc maintenant, on est pas mal du tout. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir nettoyer un petit peu pour que le fond suive un peu plus ce qui se passe au niveau des rochers.
Alors là, c'est pareil, hein, il va falloir, encore une fois, vous adapter à chaque fois aux choses qui vont vous servir de référence dans vos images pour que ça fonctionne et ainsi de suite. Bon, après, c'est vrai que la flotte, là, enfin, les petites herbes, là, ça fait pas très fond marin, mais bon, vous allez voir qu'après, avec la texture, ça passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je remplis complètement, comme on l'a vu, très bien. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas ici jouer avec l'opacité. Je pourrais, hein, ça pourrait marcher, mais ça va moins me donner l'effet que je souhaite. Donc, je vais laisser ça vraiment à 100%. Opacité, et par contre, pour pas casser ma forme, là je vais vous montrer une petite astuce, c'est que je vais mettre ce calque-là dans un groupe, vous voyez, ce qui me permet d'avoir, en fait, de presque avoir un double masque d'opacité. Donc ça c'est super utile, c'est très intéressant. Alors déjà là je vais noter c'est O, voilà, et ça c'est texture coupe avant, enfin droit, on va dire. Droite, voilà, histoire d'être toujours carré. Alors, donc ça c'est mon groupe d'eau, ok. Et dans ce groupe là, sur le groupe, je vais créer un autre masque de fusion, d'accord. Donc encore une fois, en cliquant sur le fait de faire un masque là, je vais donc j'ai ce premier masque qui coupe dans la forme qui suit pile, et là maintenant sur ce masque là, je vais pouvoir venir peindre avec un brush. Alors là, je sais pas ce qu'il a été me choisir comme brush. Qu'est-ce qu'il est parti encore là? N'importe quoi. Alors, on va prendre un arrondi basique. Voilà. Donc, je vais gérer la dureté, donc pas trop dur, hein, pour que justement les bords soient fondus. Je vais, avec le raccourci F5, je vais ouvrir l'outil pinceau pour mettre que le transfert. Donc en gros, la pression de la plume gère la puissance de l'opacité, voilà. Et là, l'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir venir peindre, voilà, plus facilement, même si là, je trouve le truc un peu violent quand même. Je sais pas pourquoi c'est aussi violent que ça. Donc voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir peindre le fond de façon, voilà, à quand même essayer de préserver une sorte de densité de l'eau. Et voilà, vous voyez, ça va donner un petit peu cette impression de voilà, que c'est sous l'eau et que bon, voilà, la densité masque un petit peu ce qui se passe. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir éclaircir peut-être... je vais venir éclaircir un petit peu... Voilà, pour simuler un petit peu, là j'ai éclairci un petit peu le bord, juste pour simuler un petit peu la densité et l'ombre que pourraient amener les rochers dans le fond marin. Donc là on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant fondre entre l'un et l'autre, ici la jonction. Donc je vais juste venir peindre, toujours pareil avec mon nouveau pinceau là, je vais venir peindre tranquillement, voilà, juste pour que la fusion se fasse et que ce ne soit pas une arête aussi saillante, avec la texture, voilà, suivre un petit peu plus, voilà, comme ça, donc on sent un peu moins l'angle. Et maintenant, dans la partie ici, la partie à droite, je vais venir créer un masque et une courbe. Alors, je vais juste virer l'histogramme, comme ça on va voir un peu plus ce qui se passe. Je vais baisser un petit peu la luminosité et baisser le contraste, voilà. Et ça, bien sûr, je vais encore une fois l'écréter, donc soit avec la touche Alt, vous mettez entre les deux, et vous voyez, vous avez ce petit symbole qui apparaît, donc là, ça veut dire que quand je vais le faire, ça va directement n'affecter que la partie qui m'intéresse, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire comme ça, soit avec, encore une fois, CTRL Alt G, ça marche aussi, d'accord ? Donc voilà, donc ça c'était pas mal, toute cette partie là. Alors après il y a une chose qui était intéressante, c'est que vous voyez que
c'est pas mal aussi d'avoir l'ensemble assez sombre. Bon, après c'est là, je vous laisse seul juge, vous verrez ce qui vous plaît le plus ou pas. En attendant, nous on va garder ça comme ça. Et alors après, ce qu'on va faire, c'est que, donc ça c'est pas trop mal pour l'instant, on va essayer de garder, assombrir encore un peu plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi potentiellement, juste en dessous, recréer un calque qui est un calque de teinte et de saturation pour justement baisser un petit peu la saturation, voilà, et avoir un petit peu moins de variation de couleurs. Quelque chose d'un peu plus uni. Ça, c'est pareil, je vais le dupliquer, donc juste en maintenant la touche Alt appuyée, en le cliquant, glissant, je vais l'amener au-dessus de l'autre texture ici, là, de coupe. Pareil, je vais l'écrêter pour que ça n'affecte que ce bord-là, hein, on voit très bien sur l'orange, là, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, ça commence à être pas mal. Donc sur l'ombre, donc l'ombre qui est à la gauche, il va falloir aussi qu'elle se fasse sur notre eau, hein, typiquement. Donc toujours pareil, je vais aller rechercher ma structure, et c'est en ça que c'était intéressant de la voir, donc CTRL-clic, voilà. Et je vais juste créer un nouveau calque par-dessus, vous voyez ici, là, que, encore une fois, je vais écrêter directement, ça ce sera mon ombre, on va dire. Et je vais la remplir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire d'ailleurs quelque chose. Je vais cliquer droit. En ayant l'outil de sélection du lasso, par exemple, je vais cliquer droit dans ma sélection et je vais faire que non, pardon. Excusez-moi. Je vais juste faire un contour progressif. Voilà, ici. Alors oui, du pixel par exemple, clac. Ce qui fait que la sélection va être douce ici à l'angle, là ce ne sera pas une arête précise. Et ça, je vais remplir de noir. Voilà. Alors, bon, alors 10 c'était peut-être un peu trop, donc je vais revenir en arrière. Je vais faire un contour progressif, on va le faire à 5. Voilà, tac, voilà. Et ça, c'est pas trop mal. Et ça, maintenant, je vais le mettre en mode produit. Et je vais en baisser l'opacité. Voilà. Et donc là, voilà, on commence vraiment à voir cet effet de 3D qui peut être pas mal du tout. Voilà, alors après on peut renforcer un petit peu. Ce qu'il faudrait que ça prenne, c'est quand même que le fond aussi soit un peu affecté par cette ombre. Donc là, typiquement, j'ai pas grand chose à faire. Hein. J'ai juste, une fois de plus, à dupliquer le calque. Sur avec Alt, on maintient avec Alt et on clique et on glisse au-dessus de notre texture. Alors pas de celle-ci, pardon, je fais n'importe quoi. C'est en dessous, voilà, juste ici, clac. Et là, je peux la mettre, voilà, ici, pareil, CTRL-G. Et là, donc, vous voyez, cette fois, ça vient également prendre les rochers de façon un peu plus réaliste. Alors après, je peux peut-être baisser un petit peu pour que ça soit un peu moins marqué quand même. Et je peux revenir également sur mon eau là pour essayer de venir peindre un petit peu et de diffuser un petit peu plus ce qui m'intéresse. Voilà, donc là l'effet est pas mal. D'accord, donc on sauvegarde, hein, toujours on pense à sauvegarder. Et alors après, il y a une chose qui est intéressante à garder en tête, c'est que si vous voulez vraiment faire ça bien, en gros, il vaut mieux pas que votre fond soit entièrement blanc. C'est bête, mais en fait, vous allez voir que l'impression va être encore plus réussie si vous regroupez les choses. Alors, on va revenir sur l'arrière-plan, tout simplement. On va prendre l'outil de dégradé, d'accord ? Outil de dégradé que vous prenez avec le deuxième choix, c'est-à-dire que ça prend votre couleur d'avant-plan et ça va à la transparence, c'est ce dégradé-là. On va le prendre en linéaire réfléchi, là, celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque, qui va être le dégradé du fond. Voilà, et là on va venir créer un dégradé qui prend à peu près toute l'image. Voilà, on va dire comme ça, avec un autre un petit peu ici, voilà, comme ça. Et on va baisser son opacité à, ouais, voilà, on va dire autour de 36%, là je suis entre 30 et 40%, c'est pas mal. Voilà.
Voilà, on va dire comme ça ça donne déjà, ça renforce un petit peu l'impression que la luminosité vient de la droite, effectivement, donc ça c'est pas trop mal. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme c'est un objet physique, ce qu'on a devant nous là, ben ça il faudrait qu'il y ait, il va falloir qu'il projette une ombre, tout simplement. Alors il y a plusieurs choses. Alors déjà il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est cet angle là, que je trouve pas génial, parce que il y a le blanc pile à l'angle. Alors ce qu'on va faire, c'est que... ouais. Ce que je vais faire, c'est que sur les textures, je vais les regrouper. D'accord? Donc je regroupe tout ce qui est partie texture, là. C'est les textures de coupe, là. Voilà. Et je vais créer un calque par-dessus. Calque qui va être là, calque de retouche. Et là, du coup, je vais aller chercher un outil correcteur. Et je vais aller chercher une partie de texture. Alors non, même pas, je vais y aller au tampon, ça va être plus simple. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Il ne faut pas que ce soit influencé par la luminosité. Voilà. Et je vais juste venir voilà, modifier ce petit angle-là, voilà, pour que ce soit un peu plus carré, un peu mieux comme ça, un peu plus propre. Voilà, donc ça c'est fait. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire une première ombre. Avec, pareil, je vais rajouter un nouveau calque, toujours que je vais écrêter, donc n'appliquer que à cette partie-là. Et ça, j'ai ombre basse. Je vais l'appeler ombre basse. D'accord. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, pareil, toujours avec notre outil dégradé, on va venir faire un petit dégradé ici et un autre petit dégradé ici. Voilà. Alors, encore une fois, tac, et tac, voilà, juste. Et ça, on va baisser un petit peu, voilà, ça va juste venir ancrer un peu plus notre bloc et donner un peu plus l'impression de luminosité et donc de 3D. Et ce qu'on va faire, c'est que on va revenir sur donc au-dessus de notre dégradé du fond, cette fois, on va créer un nouveau calque. Et ce calque-là, on va l'appeler ombre portée. Et en fait, on va faire une ombre portée à notre cube qui va suivre, alors tout simplement, on va essayer de suivre un petit peu la perspective. Voilà, hein, de façon très sommaire. On va prendre toujours notre outil de dégradé. Et alors ce qu'on va faire, même d'ailleurs, pardon, avant de le faire, on va même cliquer, encore une fois, reprendre un outil de sélection, cliquer droit dans la sélection pour avoir les options de sélection, faire un contrôle progressif de 5 pixels, ça allait très bien. Et on va venir ici faire voilà, une petite ombre un petit peu plus diffuse, comme ça. Alors attendez, on va essayer de la faire comme ça. Ouais, ça c'est pas trop mal, voilà. Et là, alors déjà on voit que je suis pas tout à fait d'équerre, mais on va la déplacer un petit peu. Voilà, et là c'est pas mal. Alors après, il y a juste... On voit qu'il y a une petite partie... Ah, le téléphone. On voit qu'il y a une petite partie qui déconne. Et ça, c'est à cause... D'accord. Donc là, on voit que c'est cette partie-là qu'il faut venir couper. Hop, voilà. Comme ça, elle ne dépasse pas. Il y a une partie de texture qui dépassait du bloc. Et voilà, maintenant, on est propre. Parfait. Donc voilà, on a notre ombre portée. Donc là, maintenant, l'effet commence à être pas mal. Vous voyez ? Alors maintenant, il y a des petites améliorations à faire. Et c'est là où bon, bah, vous pouvez laisser un petit peu libre cours à votre créativité, on va dire. Donc d'une part, ici, je vais venir quand même cleaner. Là, parce que les rochers, ça ne suit pas tout à fait. Voilà. Donc ça suive quand même à peu près, que ce soit crédible. Voilà, tac, tac. Tac. Ouais, voilà, là, ça, je me notais qu'il y avait un truc qui déconnait, là. Clac. Voilà. Tac. Bon, voilà, ça, c'est pas trop mal. Tac, tac, tac. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut essayer d'atténuer le contraste. Mais bon, après, c'est pour pas que ça attire trop l'œil non plus. On peut essayer de, dans les courbes ici notamment, on peut essayer de baisser le contraste des zones blanches.
voilà, clac comme ça. Et sur celle-ci, recréer une courbe. Ou pareil, on va venir baisser les points blancs. Donc le point blanc pour qu'il soit un peu moins, voilà, un peu moins clair. Et que ça attire un peu moins l'œil. Voilà. Bon, là, c'est pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, après, c'est un petit peu de peaufinage. Vous voyez déjà qu'on a déjà un effet qui est pas trop mal, on va dire. Après, ce qui peut être pas mal, c'est créer un calque tout au-dessus. Attendez, pardon. Voilà. Et lui, on va juste faire ligne réo. On va faire juste un réo de lumière avec un pinceau assez petit. Voilà, un pinceau normal hein, qu'on va mettre en blanc. Une ligne très fine qu'on va venir faire et on va venir positionner 3-5 pixels, voilà. On va venir faire en gros un premier point. Avec Shift, on va faire un deuxième point. Clac. Et là, donc, ça va nous faire une première arête. Ensuite, on va faire toujours un point au centre ici. Clac. Avec Shift enfoncé, on va à l'autre bout. On fait une autre arête. Pareil, une dernière. On clique là, Shift, et on va jusqu'au bout de l'eau. Hein. Forcément, on va pas faire un bête. Ah oui, mais alors là, par contre, si on se rate, voilà, ça donne un truc un peu poirave. Donc voilà, clac, premier point. Et là, jusqu'ici, deuxième point. Voilà, et là, on est pas mal. Bon, ça, c'est un petit peu à corriger, mais on va dégager ça. Voilà. Ça, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en incrustation. Voilà, et on va baisser l'opacité. Voilà, et ça va renforcer, ça va donner un petit peu un petit effet aussi de coupe de cube, pas trop mal. Et après, ce qu'on va faire, c'est que sur notre ombre, notamment celle qui est sur la partie texture, on va venir changer le bord. Alors, attendez. Oui. C'est là où en fait on va venir un petit peu écarter ça. Hop, voilà, pour que ça soit un peu plus propre. Et on va venir faire une petite sélection pour couper ce qui dépasse. Voilà, en ombre et que ce soit un peu plus carré. Et après, je vais faire la même chose sur... Non, bah c'est bon en fait. Ouais, il y a juste la même chose à faire sur l'eau. Hop, on va venir couper, voilà, pour que ce soit bien propre. Et ok, c'est bon. La ligne de rue, on va baisser un petit peu parce qu'elle est un peu trop voyante. Voilà. Et alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir ajouter des petits effets, par exemple sur l'écume là. Comme il y a un peu d'écume ici, on pourrait venir refaire un calque. Pour venir, alors toujours pareil, venir peut-être un petit peu baisser, je vais faire des sortes de mouvements un petit peu d'eau, à voir, ça c'est au choix, on peut ou pas, c'est selon, ça peut amener des petits effets aussi un petit peu sympathiques. Bon, on va voir, tac. Voilà. Voilà, comme ça peut simuler un petit peu des petits mouvements d'eau qu'il peut y avoir. Après, au niveau de la transparence, on pourrait se dire, on pourrait encore venir travailler un peu ici. Alors... Voilà, peut-être pour que ça se voit un peu plus, qu'il y ait un peu plus de choses qui se voient. Voilà, comme ça. Et puis c'est pas mal. Et alors après, on peut aussi venir faire un petit liseré
peut peut-être venir marquer un peu le liseré, mais bon, ça c'est au choix. Allez, juste pour terminer, parce que ça commence à faire un bail, pour terminer, on va faire un petit truc. On va aller chercher nos petites... Alors déjà, on va venir renforcer un peu la netteté au-dessus, là. Donc ça va être assez simple, hein. On va le faire en mode simple. On va sélectionner nos calques ici du dessus, là. Ou même pas d'ailleurs, tiens, je vais juste dupliquer celui-ci, l'écréter, le pixeliser. Donc CTRL droit, pixeliser le calque. Je vais même appliquer le masque de fusion, alors on va pas s'embêter. Et ici, je vais aller dans filtre, divers, pinceau. Hop, on va se mettre en un pixel. Je vais faire OK, je vais me mettre en lumière linéaire. Baisser l'opacité. Voilà, et ça, vous voyez, ça va permettre de booster un petit peu le niveau de détail. Bon, rapido, hein, on n'est pas là pour... juste histoire de. Donc ça, on est pas mal. Petit CTRL S. Je repasse dans ma partie finale pour... je vais choper mes 3 mouettes que je vais ouvrir dans Photoshop. Voilà, les 3, on les garde telles quelles. On les ouvre. Allez, hop, comme ça, c'est fait. Et là, on va venir les découper, ça va être assez simple, hein, pareil. On va les garder, hop là, allez, les 3, on se dépêche. Tac, tac. Hop. Allez. Et hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va... du coup, on va se servir même du fameux outil de sélection d'objets, hein, que vous avez là dans les outils de sélection comme la baguette, etc. On va lui dire, vas-y, allez, chope-moi la petite mouette, petit goéland, là. Voilà, on voit qu'il fait ça comme un puerco, hein, comme d'habitude. Non, je plaisante. Des fois, il fait ça bien, et puis des fois, il a un peu plus de mal. Alors voilà, hop, on va finir de sélectionner les 2-3 trucs qu'il a ratés. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et ici aussi. Tac, tac. On va venir sélectionner ces pattes comme il faut. Rapido. Bon, je fais... Essayez d'aller vite, hein. Je suis pas dans la super qualité, je vous avoue. Allez, et puis là, on fait un CTRL-C. CTRL-V. Alors là, on a la giga mouette, là. On a la Godzilla de la mouette qui est ici. Voilà. Bah ça c'est pas mal, hein. Vous voyez, on est bien là. Alors forcément on va faire un petit CTRL-T, hein, une petite transformation manuelle. On va la mettre, on va essayer de la mettre sur le petit rocher, là on va la descendre, on va essayer de la mettre quand même à des proportions qui sont à peu près cohérentes. Voilà. Alors, on va essayer de la foutre là, elle est pas mal. Ouais, c'est à peu près cohérent, on va dire. Ouais, cette taille-là. Tac. Alors après, ce qui m'embête un peu, c'est que... Bon, là, ça pixelise violent, hein, forcément, mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a une sorte de... C'est vrai que quand il fait la sélection d'objets, il a tendance à... Alors, j'ai fait ça très mal, hein. Vous avez vu que j'ai pas fait ça avec un masque d'opacité, ça, c'est pas bien du tout, ce que j'ai fait. Mais... Ce qui fait que... Bon, enfin bon, là, comme on travaille vraiment en version rapide. Donc voilà. Hop, on a fait ça. Donc ça, c'est ma mouette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer un calque juste en dessous avec... créer un calque juste en dessous, ça va être l'ombre. Tac, avec un petit pinceau. Hop. Encore une fois, pour avoir l'affichage de cette aide visuelle pour les pinceaux, c'est juste avec, si vous gardez clic droit et avec CTRL-ALT en même temps, avec le clic droit que vous maintenez, vous pouvez de gauche à droite gérer la taille du pinceau et de haut en bas, vous pouvez gérer la dureté du pinceau. D'accord, voilà. Donc là, en l'occurrence, on est sur des ombres dures, donc il vaut mieux que ce soit dur. Et pareil, non, pardon, pareil, je vais créer un calque que je vais écréter, et ça, c'est l'ombre sur mouette. Voilà. Et là, je vais venir juste peindre rapido une ombre en version super violente de l'ombre. Voilà, clac. De façon très sommaire. Je vais baisser un petit peu l'opacité.
Voilà, et ici également, baisser un petit peu l'opacité. Voilà. Et là, on a notre mouette, voilà, qui est à peu près raccord avec les ombres, on va dire. Ça va, ça passe. Ça passe. On est dans le rapide, hein, on est dans le lol. Voilà, une dernière, allez, hop, on va essayer de refaire même sélection. Vas-y, chope-nous ça, toi. Hop là. Ouais, toujours du mal là, forcément, parce qu'il y a des choses qui sont. Des zones qui sont pas très contrastées, donc ça, il aime pas trop. Hop, voilà. Hop. 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 Ouais, ça passe. CTRL C. Raté. Ça, c'est mouette 2. Allez, hop. CTRL T. On la remet en perse. Forcément, faut qu'elle soit aussi petite que l'autre, à peu près, ou un peu plus grande. Hop, on va la mettre là-bas pour qu'elle soit au milieu de l'eau. On va mettre un petit masque, une petite courbe sur elle pour que... Voilà, pour que ce soit un petit peu plus contrasté, que ça matche un peu plus avec l'éclairage. Et enfin, bon ça je vais fermer, ça ne nous intéresse pas, ça je vais fermer, ça ne nous intéresse pas. Et enfin la dernière, on va sélectionner la dernière petite mouette, hop. Ah, il a presque fait un truc pas mal, presque, du premier coup. Hop, bon en plus c'est bien, elle a un léger flou de mouvement, ça ira avec le bord un peu atténué. Hop, CTRL C. On le dégage d'ailleurs, c'est rien. CTRL V, voilà, hop, CTRL T. Hop. Bon, on va baisser un petit peu peut-être. Voilà, chouille, bon, et hop. Je vais dupliquer même la même courbe, l'appliquer qu'à elle, là-haut, là. Voilà, peut-être même baisser d'ailleurs le... remonter le niveau de... Voilà, comme ça. Comme ça passe. Et voilà, et là on a quelque chose qui est, bah, ma foi, pas trop mal. Voilà, ça marche, c'est amusant, c'est... Voilà. Pas trop mal. Ça fonctionne. Après, ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi, on aurait pu, par exemple, s'amuser à venir... pas avoir forcément une coupe bien nette ici, quelque chose qui suive un peu plus les découpes de l'océan et des vagues. On peut aussi faire ça. Alors après, c'est vraiment libre à vous. Comme je vous disais, vous pouvez aussi venir mettre un liseré là. Donc voilà, tout ça, vous pouvez vous amuser. En tout cas, essayez vraiment plusieurs trucs. Il y a des choses très marrantes à faire avec ça. À tout moment ici, vous voyez, même de toute façon, si vous voulez revenir sur la couleur, vous pouvez aussi varier un petit peu, ou assombrir, ou voilà, selon les effets que vous souhaitez. Donc il peut y avoir des choses à travailler, mais en tout cas, essayez, vraiment, c'est un bon exercice, c'est amusant, et puis ça donne des visuels, des rendus qui sont assez drôles. J'en ai fait un autre aussi avec la montagne. Bon, ça marche plutôt pas mal, et, sur certaines photos, c'est assez marrant. Voilà, donc écoutez, en tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça fait longtemps, j'avais envie de me ramuser un petit peu, à faire un peu de Photoshop. Bon, c'est pas les trucs super précis, etc. Mais bon, pour s'amuser un petit peu de temps en temps, se refaire la main sur ce genre de choses, c'est aussi amusant. Et puis voilà, et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, comme toujours dans les commentaires. Si vous avez envie que j'en fasse d'autres, des tutos un petit peu plus bah, voilà, de photomanipulation un petit peu plus comme ça, ou des créations, bah, n'hésitez pas, hein, moi ça me fera plaisir et ça changera un petit peu de la photo pure et dure. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi je me suis bien amusé à faire ces choses-là. Ça fait un épisode qui va être un petit peu dense parce que je pense que malheureusement je vais prendre le pari de ne pas raccourcir certaines parts du tuto. Hein, j'espère que vous me pardonnerez, mais bon, en tout cas voilà, si vous avez apprécié, bah, écoutez, j'en suis ravi. Moi je me suis bien amusé, j'espère que vous aussi. Prenez bien soin de vous, continuez à faire plein de belles choses, et on se revoit vite. Ciao.
Ah oui, alors petite chose aussi, puisque ça, j'imaginais que ça allait être demandé, donc pour anticiper, bien évidemment, je vais vous mettre dans la description de l'épisode les liens vers lesquels, enfin les liens en tout cas des fichiers que vous pourrez télécharger pour refaire exactement la même chose. Voilà, je vous mets à disposition les photos, les quelques photos qu'on servi là pour l'épisode, donc vous aurez en gros, voilà, celle pour la texture, pour le fond, pour que vous puissiez faire l'exercice en toute, voilà, si vous voulez suivre en fait au pas à pas avec les mêmes fichiers, comme ça, voilà, vous pourrez au moins pratiquer et j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, on se revoit vite. Ciao.